Salam alaikum wa rahmatullahi معكم ورا de Taqi Academy. Alors, on va essayer de comprendre dans cette vidéo comment réaliser ce qu'on appelle un profil topographique. Mais bien sûr, tout d'abord, on doit comprendre qu'est-ce qu'un profil topographique. Alors, en effet, un profil topographique entre deux points A et B sur la carte topographique est tout simplement une représentation graphique d'une coupe conveyée verticale d'un relief. Donc, c'est ce qu'on appelle un profil topographique. Donc, cette représentation schématique verticale convoyée d'une coupe A, B par exemple, qu'on a choisi bien sûr à partir de la carte, eh ben, ça s'appelle un profil topographique. Alors, on va voir maintenant comment réaliser un profil topographique. Alors voilà donc pour représenter, pour réaliser, si vous voulez, ce qu'on appelle un profil topographique, vous avez besoin du papier millimétré, bien sûr. Et bien là, on va prendre le cas de cette coupe qu'on voit donc sur cette partie de la carte topographique, c'est la coupe AB. Alors la première étape consiste à tracer et flécher les deux axes, l'axe horizontal qui doit correspondre aux distances, voilà. Alors la distance ici, bien sûr, c'est en kilomètres. Juste là, une petite remarque, la distance, on peut la dégager à partir de l'échelle. Donc, par exemple, si l'échelle de la carte est 1,20 sur 25 000, ben, par conséquent, 1 cm, voilà, correspond à combien? 250 mètres, voilà. Et donc là, on peut dégager facilement la distance AB. Alors, l'axe maintenant vertical correspond aux altitudes. Alors, l'altitude, bien sûr, toujours avec la même unité, c'est-à-dire en mètres. Alors là, on a bien sûr choisi l'échelle si vous voulez. Alors par exemple là, pour cette distance qui est égale presque à 1 cm, alors là, vous l'avez compris, j'ai pris le cas de votre manuel. Donc cette petite distance correspond à combien? À 10 mètres. Voilà. Alors, on a commencé par 140 mètres, bien sûr, parce que d'ailleurs, vous allez le remarquer, pardon, eh ben, il n'y a pas d'altitude inférieure à 140 mètres. Donc, on n'a pas intérêt à représenter des altitudes sur l'axe vertical dont on n'a pas besoin. Alors, donc, ça a été la première étape. On a tracé, donc, les deux axes sont déjà tracés d'ailleurs. Donc, on les a fléchés et on a légendé maintenant les deux axes. La légende consiste à écrire le nom de chaque axe. Donc, l'attitude pour l'axe vertical et les distances pour l'axe horizontal. Alors, l'étape suivante, donc, consiste à choisir une échelle. Et bien là, l'échelle qui a été choisie, donc, presque, on va dire, 1 cm, là, il n'est pas trop précis, mais c'est pas grave. Alors, ça correspond à combien? À 10 mètres. Donc, ça a été la troisième étape qui correspond, donc on a dit à choisir l'échelle. On peut, je le répète, choisir comme échelle 1 cm correspond 10 mètres pour les altitudes par exemple. D'accord? On peut aussi choisir pour, pour les distances, 1 cm lui correspond 250 mètres. Alors, maintenant, ceci étant fait, on passe à l'étape suivante qui consiste à reporter chaque point sur le papier millimétré. Alors voilà, si vous voulez, le premier point, le deuxième, là, donc ça représente en fin de compte, si vous voulez, si vous avez bien compris ça, l'intersection entre bien sûr le papier millimétré et ses courbes du niveau. Alors, voyons maintenant
ce qui correspond à chaque point comme altitude. Alors, le premier point là, on voit bien, ça correspond à l'altitude 150 mètres. Donc, voilà le premier point. Alors, le deuxième point, celui-ci, lui correspond 160 mètres. Alors, bien sûr, là, peut-être le point le plus délicat que vous allez rencontrer lorsque vous allez réaliser des profils topographiques, c'est de savoir, de dégager l'équidistance. Donc, il faut avoir quand même un petit raisonnement logique. Alors, par exemple, ici, puisqu'on a un petit sommet aussi de 189 mètres, eh bien, là, ça montre bien que la première courbe de niveau, ici, c'est donc d'altitude 160 mètres, suivi d'une autre de 170 et puis 180 mètres. Donc, puis on va trouver donc le sommet de 189 mètres. Donc ici, l'équidistance, c'est bien clair. C'est égal à combien? À 10 mètres pour les courbes de niveau normales et par conséquent, 50 mètres pour les courbes de niveau maîtresse. Alors, donc, le deuxième point, on va suivre ça, c'est 160 mètres. C'est à peu près ça, voilà, donc voilà. Et puis 170, voilà, 180. On a ici un petit pic égal à 189, donc c'est presque là, voilà. Puis 180, encore une fois, voilà, 170, voilà. Encore une fois, 170, voilà, donc juste à côté, séparé par un convoi, donc un petit trait discontinu qui correspond d'ailleurs à un cours d'eau. Donc, entre ces deux courbes de niveau, le trait discontinu, ça correspond, on a dit, à un petit trait, donc à un cours d'eau, pardon. Alors, cette courbe correspond à 170 mètres, puis bien sûr 160 et 150. Alors, on passe au point suivant, toujours 170 mètres, voilà, 160, voilà. Et puis, maintenant, c'est la courbe suivante, pardon. Alors, puisqu'on a ici 189, donc 180, 170 et 160. Voilà, 160. Et puis, 170 encore une fois. 170, voilà. 180. Le pic, donc, pardon, le sommet, 189. Voilà, c'est presque là. 180. 170. Voilà. 160. Hop, voilà. 150. 150, le voilà. Voilà. Et enfin, 100 sur 40. Voilà. Alors, reste maintenant à faire quoi? Bien sûr, à tracer la courbe. Ça se fait à main levée, comme on va le faire d'ailleurs. Voilà. Alors, bien sûr, là, il y a un petit oued, donc on va le représenter par un petit V. Voilà. On trouve encore une fois donc un cours d'eau, donc encore un petit V. Voilà. Et voilà. Donc, ce qu'on a obtenu, donc, c'est ce qu'on appelle profil topographique.
Alors, reste maintenant à donner un titre. Alors, ce sera donc comme titre, c'est tout simplement le profil topographique. Alors, le profil topographique de la coupe. AB de, bien sûr, la carte topographique de Jbel Nahli. Alors, bien sûr, ça c'est sur votre manuel, donc vous avez toutes ces informations. D'ailleurs, c'est exprès, j'ai choisi l'exemple de votre manuel parce que vous avez déjà le profil réalisé et donc ça vous permet de faire une petite comparaison avec votre travail, au moins pour commencer. D'accord? Alors, non, maintenant, reste bien sûr à passer à faire quoi? L'orientation, c'est ce qu'on va faire par la suite. Alors, on passe maintenant à l'orientation de la coupe, donc plutôt du profil topographique qu'on a choisi, qu'on a représenté. Eh ben, là, on doit utiliser ce qu'on appelle les points cardinaux que vous voyez. Eh ben, d'après ces points, on trouve donc le nord, le sud, droite, l'est, l'ouest. Entre les deux, le nord-est. Entre le nord et le nord-est, le nord-nord-est, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe donc, de ces points cardinaux qui permettent d'orienter un profil, de donner l'orientation plutôt d'un profil topographique. On va voir l'appliquer sur notre cas. Voilà. Alors, je vous rappelle que la coupe avec laquelle on a travaillé donc, est extraite à partir de la carte topographique de Jbel Nahl exactement. Et bien, a priori, donc, bon, à peu près, on peut dire que la coupe correspond à cette partie. Voilà, puisqu'on a deux sommets, si vous vous rappelez. Et bien, si on ajoute les points cardinaux, voilà, on trouve que le point A se trouve au sud-ouest, le point B au nord-est. Donc, en tenant compte de ce qu'on vient de voir, on peut ajouter alors l'orientation de notre profil. Donc, on a dit le point A existe, se trouve donc au sud-ouest. On va l'ajouter sur le profil, donc sur le papier millimétré si vous voulez. Et le point B donc au nord-est. Voilà. Alors, on doit aussi quand même préciser les échelles utilisées et les valeurs qui permettent la lecture de la courbe représentée. Alors pour l'échelle, donc on a dit que pour latitude, on a déjà parlé de ça, mais on va le rappeler quand même. Alors ça représente presque 10 mètres. Et là, 1 centimètre, c'est normalement d'après l'échelle, correspond à 250 mètres. Voilà. Alors, pour bien sûr terminer, alors, on va ajouter les localités, donc les plus importants sur cette courbe représentée. Alors, au niveau donc, voilà, au niveau de ce profil. Alors là, on voit bien, donc c'est bien clair, il s'agit donc d'une montagne. Voilà. Et puis, juste à côté, c'est une colline. Là, une petite vallée parcourue par un oued ou une rivière. Encore une fois, une montagne. Le sommet, bien sûr. Voilà. Là, on peut ajouter aussi qu'il s'agit d'une... Là, c'est une pente faible. Voilà. Par contre, ici, c'est une pente forte. En tout cas, plus forte que la première pente. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a à faire. Donc, on a terminé avec le profil topographique.